Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je viens de recevoir cette figurine de Godzilla. Non, mais là, c'est une dinguerie. Je l'ai reçue vraiment il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vraiment reçue à l'instant, hein. C'est une dinguerie, hein. Non, mais regardez ça. C'est incroyable. Du coup, c'est la figurine de Godzilla 2 King of the Monster. Regardez ça. Vraiment, j'ai déjà vu cette boîte, hein, en regardant des vidéos, du coup, pour ceux qui l'ont reçue, etc. Tous ceux qui font des unboxings de cette figurine. Mais je vous jure, mais la voir soi-même, c'est autre chose. C'est incroyable. Mais en tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un unboxing. C'est parti. Du coup, en gros, ils ont mis une protection, ce qui est normal, hein, bien évidemment. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. On va essayer, enfin plutôt je vais essayer du coup de l'ouvrir avec du coup mes doigts. Je vais essayer de le faire sans du coup des ciseaux. On va voir si je vais réussir à le faire. Mais bon, ça risque d'être compliqué un peu, hein. Eh, est-ce qu'il y a une facilité Ah, ici peut-être. Attendez. Peut-être ici. Attendez. Je vais essayer de le faire sans cutter et de ciseaux. Je vais faire vraiment sans ces choses-là, même si normalement je le ferais. Mais bon, écoutez, on enlève la boîte, enfin plutôt le sachet. Qu'est-ce que je raconte? Eh, vraiment, je raconte n'importe quoi tellement que je suis excité, c'est incroyable. Mais bon, en tout cas, là, c'est parti. Donc let's go, je galère un petit peu, hein. Et j'hésite même de garder la boîte parce que la boîte, elle est trop stylée, hein. Et en plus, Godzilla 2, c'est le meilleur film du Monsterverse, hein, je vous le redis, hein. C'est mon avis, hein, mais franchement, c'est vraiment le film vraiment exceptionnel de Godzilla qui rend hommage à Godzilla, en fait. À la Toho, etc., c'est incroyable. Ah ouais, je galère par contre. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment compliqué, là, hein. Attendez. Est-ce que comme ça, je peux? Finesse. Ah, je peux même pas. Attendez. Je galère un petit peu, c'est pas croyable. Attendez, je vais juste faire une petite coupure de vidéo là. Parce que là, je galère un petit peu. Ok, là, j'ai un petit peu progressé. Yes! Ok. Donc là... Oh non! J'ai un petit peu cassé la boîte. Oh non, ça c'est chiant. C'est un petit peu chiant, mais ça va. C'est léger. Un petit peu léger en tout cas. Du coup là, je vais vous remontrer la boîte, hein. Sans le sachet du coup. Enfin, le plastique plutôt. Finesse. Avoir vraiment une boîte comme ça, c'est autre chose, hein. Quand on l'a, je vous jure, c'est tellement pas pareil. Quand on regarde des vidéos unboxing, je vous jure, la différence, elle est énorme. C'est incroyable. Du coup, là, ça parle du Monsterverse, etc. Donc, c'est Godzilla 2, il y a 65 ans, 1954 à 2019. Maintenant, ça va faire 71 ans. C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, même, j'hésite vraiment de garder la boîte. Ouais, vraiment, j'hésite vraiment de garder la boîte. Tellement qu'elle est stylée. C'est un truc de fou. Attendez, si je me rappelle bien, on peut faire ça. Ah bah oui, la figurine, elle est ici. Et il y a un autre truc. Ok, oh, c'est classe. Je vous jure, c'est classe. On peut fermer comme ça. Oh, je trouve ça stylé, hein. Franchement, je trouve ça classe. Après, sinon, pour l'ouvrir, on fait comment? En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de détruire la boîte parce que j'ai envie de la garder pour collectionner en fait. Elle est trop stylée la boîte. Non mais vraiment. Ici, il y a Godzilla. Après, je vous jure, la boîte elle est stylée. J'hésite trop de la garder, hein. J'ai trop envie même. Vraiment. Et du coup, comment on fait pour vraiment l'ouvrir délicatement, on va dire? Ah, attendez. Je peux faire comme ça.
Ah, ok. Je pouvais simplement faire comme ça. Attendez. Du coup, délicatesse, hein. Il faut sécuriser le Goatzilla. D'ailleurs, j'ai vu un papier. Attendez, j'ai vu un papier. Je sais pas si je suis fou. À moins que je l'ai sorti. Attendez, je suis pas sûr. J'avais vu une petite feuille. Ah, mais je suis trop bête. C'était juste en arrière-plan en fait. Regardez ça. Du coup, la feuille est juste ici. Du coup, ça nous montre comment on fait du coup pour mettre la queue sur Godzilla. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est séparé. Donc, je vais regarder ça après. Maintenant, du coup, ce que je vais faire, c'est enlever du coup Godzilla de ce plastique. Et d'ailleurs, j'ai pris l'autre figurine de Godzilla que j'ai de 2014. Regardez ça. C'est exactement la même marque en plus. C'est une dinguerie. Hein. Mais bon, on va faire la comparaison après. Hein. Mais bon. En tout cas, ah, il y a un scotch. J'avais même pas vu ça. Oh là là. J'avais même pas vu qu'il y avait un scotch. C'est bête. C'est vraiment bête. Je suis trop excité, hein, vraiment. Parce que là, avoir des figurines de Godzilla, c'est trop bien. Du coup, là, j'ai enlevé le truc, enfin le scotch. Ensuite, du coup, il y a deux plastiques, si je m'en rappelle bien. Mais il y a un scotch. Il y a un scotch en fait, non? Attendez, je vais enlever le scotch au pire du pire. Ok, là j'ai enlevé un scotch. Je sais pas s'il y en a un autre. Je pense pas. Ok, je pense pas. Du coup, là on a un truc. Du coup, ça c'est le truc du souffle atomique de Godzilla, je pense. Hein. Évidemment. Ah, il y a le souffle atomique même. Attendez. Est-ce qu'il y a un truc plus pratique pour ça? Attendez. Ah, mais je suis trop bête. Non, je suis trop bête. Depuis le début, c'est à l'envers. Non, mais je suis vraiment désolé. Hein. Non, mais vraiment, c'est... Je suis vraiment désolé, je suis bête. C'est un truc de fou. Donc, il est là, le GOAT. Putain. Mais l'avoir, en vrai, c'est tellement différent de regarder une vidéo unboxing, une vidéo stop motion ou autre chose, en fait. Je vous jure, la sensation, elle est tellement différente. C'est un truc de fou. Mais bon, là, je vais enlever du coup la figurine. Mais par contre, comment je fais? Attendez, pour ça... attendez, comment je fais Comment je fais? Attendez, comment je fais pour enlever la figurine déjà? Ok, je voulais vraiment pas le faire. J'ai décidé de prendre des ciseaux parce que là, je comprends pas trop. Désolé. À moins que... Je sais pas. Ah ok, ok. J'allais dire, je peux pas couper. Genre, avec des ciseaux, on peut pas découper l'élastique. Ok. Bon. En fait, quand on peut. Attendez, pour le coup... Attendez. Est-ce qu'il y a une méthode plus facile d'enlever la figurine? Parce que... Je sais pas trop. Parce que c'est vraiment protégé, en fait. Ah, j'ai compris! En gros, il y a une protection ici. Oh là 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 là. Ça faisait 40 ans que j'essayais de découper avec ça. Non, mais en fait, compte, si, peut-être que j'en ai besoin. Attendez. Juste pour enlever ça. Le truc noir, là. Du coup, qui protège la figurine. Et normalement, on peut l'enlever. Du coup, on peut l'enlever, normalement. Enfin... Attendez, est-ce que je l'ai bien enlevé? Je l'ai bien enlevé ou pas? Attendez. Ah ouais. Ah non, non, non. Faudrait que je prends... Faudrait que je prends des meilleurs ciseaux, hein, parce que les miennes...
Bon, c'est pas fameux, on va dire. Attendez, à moins que j'enlève. Ah mais oui, un scotch. Ah bah oui. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, en fait, il y avait un autre scotch. Ok, du coup, ça, on l'enlève. Du coup, maintenant, ce qui pose problème, c'est ça. C'est vraiment ça. Je sais pas trop comment on fait pour enlever ça. Attendez, comment on fait déjà? J'ai oublié. Attendez, est-ce que avec des ciseaux, on peut le faire? Après, ça me paraît assez solide. Ça me paraît assez solide. Ça me paraît vraiment solide en fait. Je sais pas si il faut des meilleurs ciseaux ou il faut prendre autre chose. Attendez, je crois que je vais faire une petite coupure de vidéo. Je vais regarder comment on fait pour enlever du coup le truc. Il y a une main. Euh, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu. Je crois que ça venait de l'emballage direct en fait. Bon, vous savez quoi? Comme promis, du coup, je vais faire une coupure de vidéo parce que là, j'ai pas tout compris. Comment on fait du coup pour enlever le truc noir? Ok, une technique comme une autre, du coup j'ai réussi à l'enlever du coup du plastique. Donc déjà on va remettre du coup la main. Attendez, quoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait que... Attendez, mais pourquoi? Pourquoi ça s'est enlevé tout seul? Hein? Quoi? Vous savez quoi, l'histoire de la main, on va regarder ça après. Hein. Déjà, on va regarder la queue. Donc, ah oui, du coup, pour la queue, attendez, ça a parlé. Du coup, il y a cette feuille, du coup, qui nous dit comment on fait. Donc, on va regarder ça. Donc, dip the tail in warm water for about 20 secondes. Bon, mon accent anglais est vraiment pourri, mais d'après ce que j'ai compris, ce qu'il faut faire, c'est mettre la queue dans de l'eau chaude pendant 20 secondes, et après, normalement, on pourra mettre la queue. Du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Du coup, je vais le faire. Bon, en tout cas, après quelques temps de galère, donc, la main, c'est bon. Par contre, c'est bon. Ça me paraît plutôt bon. Après, du coup, la queue aussi, je l'ai bien mis. Mais par contre, c'est pas très droit. C'est, c'est pas très droit, par contre. Attendez. Non, ça va. Non, ça va. En soi, ça va. C'est juste qu'ici, ça reste comme ça. Alors que c'est censé être droit. Ça, je comprends pas trop. Bon, je crois que il y a aucun moyen de d'enlever ça. Enfin, plutôt de faire en sorte que c'est plus droit, mais bon. Écoutez, je pense que comme ça, c'est pas si mal au final. Ouais, franchement, c'est pas si mal que ça. C'est juste que ça, c'est pas droit comparé à ça. Vous voyez? Et après, la queue est ici. Et après, les mains ici. En fait, il y a aussi certaines articulations qui ne fonctionnent pas vraiment. La jambe et l'autre jambe. Et d'ailleurs, si on le tient comme ça, comment dire, ça va en fait. Mais par contre, comme ça, c'est pas droit en fait.
C'est comme ça. Mais en fait, je pense que... Non, en fait, c'est bien. Ça passe bien, je trouve. Et on va faire la différence avec l'autre Godzilla de 2014. Donc attendez. Là, c'est droit. Là, c'est pas droit, vous voyez. C'est pas si droit que ça, hein. Et en ce qui concerne la taille, c'est la même taille, en fait, hein. C'est la même taille. En tout cas, la figurine, elle est stylée, hein. Franchement, très classe. Les deux figurines, c'est la même marque. Mais par contre, aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous préférez quel design entre ce design-là de Godzilla de 2019 à 2024 avant qu'il évolue, ou le design de Godzilla évolué. J'aimerais bien savoir ça. Vous préférez quel design? Personnellement, je préfère ce design-là. Parce que il est plus classique, il est plus classe. Et franchement, bah, ça rend plus hommage au Godzilla de leur choix. Enfin, au Godzilla globalité. Et en plus, il est bleu. Son souffle atomique, il est bleu. Et la base des bases, c'est Godzilla qui utilise un souffle atomique bleu. Vous voyez? Le rose, moins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ouais, la figurine, elle est quand même stylée. C'est juste que le seul problème, c'est qu'il y a certaines articulations qui ne fonctionnent pas. Mais bon, par exemple, ici, je vais vous montrer de plus près. Et d'ailleurs, c'est pas droit. Vous voyez, ici, là, c'est droit. Mais au niveau de la tête, c'est pas droit. Mais en soi, malgré ça, ça passe bien, en fait. Mais vous voyez la différence? Je vous remontre du coup. Celui de 2014 et cette version. Là, c'est pas droit, hein. Là, c'est pas droit, mais là, ici, c'est droit. Là, c'est pas droit. C'est pas croyable. Mais d'ailleurs, si vous voulez du coup une figurine de Godzilla de ce style, on va dire, vérifiez la source. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Vérifiez la source. Franchement, c'est super important parce qu'à tout moment, vous vous faites arnaquer. Bon, moi, je vais pas dire que je me suis fait arnaquer, hein, franchement. Je vais pas dire ça parce que honnêtement, je suis satisfait, hein. Franchement, je suis satisfait. C'est juste que c'est pas droit en fait. Ici, c'est pas droit et il y a certaines articulations qui ne fonctionnent pas trop. Mais bon, à part ça, c'est bien. Je suis satisfait. Malgré tous les défauts du coup de cette figurine que j'ai reçue, il va quand même du coup s'ajouter dans cette collection. Du coup, cette figurine, elle va s'ajouter dans cette collection malgré tous les défauts qu'elle a. En tout cas, celui que j'ai reçu. Mais bon, en tout cas, du coup, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cet unboxing du coup de cette figurine de Godzilla, du coup de 2019, parce que c'est Godzilla 2 King of the Monster. Mais par contre, si on parle de chronologique des films du Monsterverse, c'est de 2019 à 2024, avant qu'il évolue, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment la figurine de Godzilla 2. Mais bon, en tout cas, encore une fois, c'est la fin de cette vidéo et la fin de cet unboxing de cette figurine de Godzilla. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!